Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ta présence. Ce n'est pas un hasard si tu es là. C'est un rendez-vous divin, un moment mis à part par le ciel pour toi, pour ta maison. Je veux commencer immédiatement par la prière, car je sens dans mon esprit que beaucoup d'entre vous sont arrivés ici fatigués, chargés, sous le poids d'une attaque spirituelle, d'une maladie, d'une inquiétude qui vous ronge le cœur. Alors fermons nos yeux un instant, où que tu sois, dans ton salon, dans ta voiture, à ton travail. Laisse tout ce qui t'entoure s'estomper et concentre-toi sur la présence du Roi des Rois. Père céleste, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous nous approchons de ton trône de grâce. Nous ne venons pas par nos propres mérites, mais nous venons couverts, lavés, purifiés par le sang précieux de l'agneau. Et en cet instant, Père, je demande que le sang de Jésus vienne tracer une ligne de protection infranchissable autour de chaque personne connectée. Je déclare que le sang de Jésus couvre ta tête, tes pensées, ton esprit. Que toute pensée de peur, d'angoisse, de suicide, de doute soit maintenant réduite au silence par la puissance du sang de Christ. Je déclare que le sang de Jésus coule sur ton cœur, le purifiant de toute amertume, de toute déception, de toute blessure. Je déclare que le sang de Jésus couvre ton corps, de la tête à la plante des pieds. Chaque organe, chaque cellule, chaque fibre de ton être est maintenant sous la protection divine du sang rédempteur. Je déclare que ta maison, ton foyer, tes enfants, ton conjoint sont scellés par ce sang puissant. Aucun mal ne t'approchera, aucun fléau n'entrera dans ta demeure. Le sang est sur les linteaux de ta porte. Et nous t'invitons, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, toi le consolateur, toi qui sondes les cœurs, toi qui connais chaque larme, chaque prière silencieuse. Wie uns maintenant. Remplis cet espace. Remplis chaque maison, chaque pièce où une personne nous écoute. Viens avec ton feu, viens avec ta paix, viens avec ta puissance de guérison. Je ressens spécifiquement une prière pour ceux qui sont tourmentés par un esprit de maladie, un diagnostic qui est venu comme une sentence de mort. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 53, verset 5, « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Ce n'est pas une promesse pour le futur, c'est un fait accompli à la croix. C'est un héritage qui t'appartient. Alors, au nom de Jésus, je brise maintenant le pouvoir de chaque rapport médical qui a parlé la mort sur ta vie. Je brise la puissance de chaque parole de découragement et je déclare la vie en abondance que Jésus a promise. Reçois-la maintenant au nom de Jésus. Amen et Amen. Ma famille prophétique, je sais que la présence de Dieu est déjà si forte. Avant que nous allions plus loin dans la parole et la prière, prends juste une seconde pour interagir avec ce direct. Commente Amen si tu as reçu cette prière de protection. Laisse un like pour que cet évangile se propage. Abonne-toi à cette chaîne, notre famille prophétique, pour ne manquer aucun de ces moments puissants. Et je veux te donner une instruction prophétique. Partage ce direct avec 7 personnes maintenant. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes de ta famille, de tes amis, qui ont besoin de guérison et de protection. Et reste jusqu'à la fin, car à la fin de cette session, je prierai spécifiquement, par le feu du Saint-Esprit,
pour briser toute chaîne de maladies héréditaires et chroniques qui a suivi ta lignée familiale. Ne rate pas ce moment de délivrance. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un thème puissant, la guérison qui naît de la protection du psaume 91 et de la paix du psaume 23. Tu vois, beaucoup de gens cherchent la guérison, mais ils ne comprennent pas que la guérison ne peut pas fleurir sur un sol de peur et d'agitation. Tu dois d'abord entrer dans la forteresse de sa protection et te reposer dans les verts pâturages de sa paix pour que le miracle de la guérison puisse s'enraciner dans ta vie. Notre premier point aujourd'hui est donc la forteresse impénétrable. La protection absolue du psaume 91. Le psaume 91 Newton n'est pas juste un joli poème. C'est une déclaration légale. C'est un contrat divin scellé par le sang de Jésus. Il commence en disant « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Permets-moi de m'arrêter ici. Le mot « demeurer ». Il ne dit pas celui qui visite de temps en temps. Il ne dit pas celui qui vient quand il y a une crise. Il dit celui qui demeure. Cela parle d'une résidence permanente. Ta maison spirituelle est sous l'abri du Très-Haut. Tu ne viens pas chercher de l'aide pour ensuite retourner dans le monde de la peur. Non, tu vis là, tu manges là, tu dors là. Ta résidence principale est dans la présence de Dieu. Et quand tu demeures là, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Imagine la puissance de cette image. Pour qu'une ombre existe, il faut que l'objet qui la projette soit entre toi et la source de lumière ou de chaleur. Cela signifie que lorsque le diable essaie de te frapper avec le soleil brûlant de l'épreuve, de la maladie, de la calomnie, il ne peut pas t'atteindre directement. Il doit d'abord passer par Dieu lui-même. Tu es à son ombre. Il prend le coup pour toi. Voilà la protection dont nous parlons. C'est pourquoi David dit « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Tu dois le dire. Tu dois l'ouvrir, ta bouche, et le déclarer. Ce n'est pas automatique. C'est une foi qui parle. Dis-le avec moi. L'Éternel est mon refuge. L'Éternel est ma forteresse. Le psalmiste continue. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur, c'est ce piège que tu ne vois pas venir. C'est cette maladie soudaine, cet accident inattendu, cette trahison qui te poignarde dans le dos. Mais Dieu te dit, je te vois et je te délivre. La peste et ses ravages. N'est-ce pas ce que le monde a vécu? N'est-ce pas ce diagnostic qui sonne comme une peste? Dieu dit, je suis plus grand que ça. Je me souviens d'une femme dans notre église. Les médecins lui avaient donné un diagnostic terrible, un cancer avancé. Il parlait en moi. Elle était dévastée. Mais le Saint-Esprit l'a conduite au psaume 91. Elle a imprimé ce psaume et l'a affiché partout dans sa maison. Sur son frigo, sur le miroir de sa salle de bain, à côté de son lit. Chaque fois que la peur essayait de l'envahir, elle ne se disputait pas avec la peur. Elle commençait à déclarer à voix haute, « 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai, et je verrai la rétribution des méchants. » Les gens pensaient qu'elle était folle. Mais elle ne lisait pas un poème, elle appliquait un bouclier. Elle déclarait son statut légal en Christ.
Quand le rapport médical disait mort, elle répondait « Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes ». 6 mois plus tard, elle est retournée voir les médecins. Ils n'ont rien trouvé. Absolument rien. Le cancer avait disparu. Les médecins parlaient de rémission spontanée, de miracle. Mais elle savait. Elle avait demeuré sous l'abri du Très-Haut. Elle avait fait de l'Éternel sa forteresse. Mon ami, je te le dis, le diable a peur du croyant qui connaît ses droits dans le psaume 91. Arrête de pleurer comme une victime. Commence à déclarer comme un soldat. La parole de Dieu est ton épée et ton bouclier. Prends autorité sur la peur. Ta guérison commence lorsque tu réalises que tu es intouchable, non pas parce que tu es fort, mais parce que celui qui te couvre est le Tout-Puissant. Cela nous amène à notre deuxième point, la vallée de la paix parfaite. Le repos du psaume 23. Si le psaume 91 est ta forteresse contre l'ennemi extérieur, le psaume 23 est ta paix pour ton monde intérieur. Tu ne peux pas recevoir une guérison physique si ton âme est dans la tourmente. L'anxiété, le stress, la peur, ces choses créent un environnement acide dans ton corps où la maladie prospère. Mais Dieu veut te donner la paix. Le psaume 23 commence par la plus belle déclaration qui soit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Tout est dans cette première phrase. Ce n'est pas l'Éternel est un berger, c'est l'Éternel est mon berger. C'est personnel, c'est intime. Il te connaît par ton nom. Il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Il connaît ta peur la plus profonde. Et parce qu'il est ton berger, la conséquence est inévitable. Je ne manquerai de rien. Cela inclut la guérison. Tu ne manqueras pas de santé. Tu ne manqueras pas de force. Tu ne manqueras pas de vie. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Voilà la prescription divine pour la guérison. Les repos. Dieu ne te demande pas de te battre et de lutter pour ta guérison. Il te demande de te reposer en lui. Imagine une brebis agitée, courant partout, effrayée. Cette brebis ne peut ni manger, ni boire, ni se reposer. Mais le bon berger vient. De sa voix douce, il l'appelle. Il la prend dans ses bras. Il la conduit dans un lieu de paix, loin des loups, loin du bruit. Là, dans les verts pâturages, elle peut enfin manger. Près des eaux paisibles, elle peut enfin boire. Et que se passe-t-il? Son âme est restaurée. Peut être que tu es cette brebis aujourd'hui. Tu as couru de médecin en médecin. Tu as essayé tous les traitements. Tu as cherché des solutions partout. Et tu es épuisé. Le Seigneur te dit aujourd'hui, arrête de courir, viens et repose-toi, laisse-moi être ton berger. La guérison que tu cherches désespérément se trouve dans le repos que tu refuses de prendre. Repose-toi dans sa fidélité. Repose-toi dans sa parole. Repose-toi en sachant qu'il a tout sous contrôle. Je connais un homme, un entrepreneur qui avait bâti une grande entreprise. Mais la pression était immense. Il a développé un ulcère à l'estomac si grave qu'il ne pouvait plus rien manger. Le stress le tuait littéralement. Il priait pour la guérison, il jeûnait, mais rien ne changeait. Un jour, dans la prière, il a entendu le Seigneur lui dire « L'Éternel est ton berger,
Il a réalisé qu'il avait essayé d'être le berger de sa propre vie, de son entreprise, de sa famille. Il portait un fardeau que seul Dieu pouvait porter. Ce jour-là, il a fait une prière simple. « Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tu es le PDG de mon entreprise. Tu es le berger de ma famille. Je ne suis que ton employé. Je vais faire ma part, mais je te laisse le stress et les résultats. » Il a commencé à prendre du temps pour lire sa Bible le matin, pour marcher dans la nature, pour écouter de la musique de louange. Il a appris à se reposer dans les verts pâturages de la confiance en Dieu. En quelques semaines, sans changer de régime alimentaire, son ulcère a complètement guéri. Pourquoi? Parce qu'il a permis au bon berger de restaurer son âme. Et même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est la partie que nous n'aimons pas, mais elle est là. Le psaume dit « Quand je marche », pas « et si je marche ». Il y aura des vallées, il y aura des rapports médicaux sombres, il y aura des moments de ténèbres. Mais regarde la promesse. Je ne crains aucun mal, car Téhu est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans le psaume 91, tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Dans le psaume 23, tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, mais ce n'est qu'une ombre. Un chien qui aboie ne peut pas mordre à travers une barrière. L'ombre d'une épée ne peut pas te couper. La mort a perdu son pouvoir à la croix. Tu traverses seulement son ombre et tu n'es pas seul. Le berger est avec toi. Sa houlette te guide, son bâton te défend. Ma famille, il est temps de prendre nos armes spirituelles. Je veux que tu te prépares, car nous allons maintenant déclarer la forteresse impénétrable de Dieu sur ta vie. Nous allons lire ensemble, à voix haute, la totalité du psaume 91 comme un décret royal qui annule toute sentence de l'ennemi. Dis-le avec foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Gloire à Dieu. Cette parole est vivante et elle accomplit maintenant une œuvre dans ta vie. Et maintenant, nous entrons dans ce moment sacré de prière. Ce n'est pas ma prière, c'est la prière de la foi qui s'unit à travers les écrans. Je veux que tu mettes ta main sur ton cœur ou sur la partie de ton corps qui a besoin de guérison comme un point de contact pour ta foi. Père éternel,
au nom de Jésus, nous venons devant toi. Nous venons avec les boucliers du psaume 91 levés et nos cœurs ancrés dans la paix du psaume 23. Seigneur, nous te demandons de rendre ces psaumes vivants dans la vie de chaque personne qui écoute maintenant. Fais-leur expérimenter ce que signifie demeurer sous ton abri. Que ta présence soit si tangible dans leur maison qu'aucune force des ténèbres, aucune maladie, aucun esprit de peur ne puisse y entrer. Je déclare que leur maison est une forteresse de l'Éternel. Et maintenant, Seigneur, comme je l'ai promis, nous nous tenons dans la brèche pour ceux qui sont liés par des maladies chroniques et héréditaires. Ces maladies qui se transmettent de génération en génération. Le diabète, l'hypertension, les maladies cardiaques, les cancers, les maladies auto-immunes, la dépression, l'anxiété. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité qu'il m'a donnée et par la puissance du sang qu'il a versé, je prends autorité sur tout esprit de maladie générationnelle. Je te parle, esprit de maladie, qui a affligé le grand-père, le père, et qui veut maintenant s'attacher aux enfants. Je te commande maintenant, lâche prise. La lignée est brisée. Le sang de Jésus a créé une nouvelle lignée de sang, une lignée sainte, une lignée de santé divine. Je déclare nul et non avenu tout héritage de maladie. J'efface la programmation génétique de la maladie par le sang de l'agneau. Que le feu du Saint-Esprit descende maintenant et consume la racine même de ces maladies. Que les chaînes se brisent. Qu'elles tombent maintenant dans les familles, dans les corps. Je le déclare fait, au nom de Jésus. Reçois ta libération, reçois ta guérison. Et nous continuons de prier. Père, je prie pour les familles. Là où il y a la division, là où le divorce frappe à la porte, je prie pour que le bon berger restaure les âmes des époux. Ramène la paix des eaux paisibles dans les mariages. Je prie pour les enfants rebelles, perdus dans le monde. Seigneur, toi le bon berger, va chercher cette brebis égarée et ramène-la au bercail. Protège-la du loup. Je prie pour les finances, Seigneur. Pour celui qui est dans le désert financier, qui marche dans la vallée de la dette. Montre-lui que tu es son berger et qu'il ne manquera de rien. Dresse une table devant lui, en face de ses adversaires, la table de la provision divine, la table de la percée financière. Ouvre les portes qu'aucun homme ne peut fermer. Libère le travail, libère les contrats, libère la provision, au nom de Jésus. Et je prie pour la guérison. Pour chaque corps atteint par le cancer, je commande aux cellules cancéreuses de mourir maintenant. Pour chaque douleur chronique dans le dos, dans les articulations, je commande à la douleur de partir. Pour celui qui est paralysé par l'anxiété, la dépression, je libère la paix qui surpasse toute intelligence. Que les esprits de tourment le lâchent. Que la joie de l'Éternel soit sa force. Par les meurtrissures de Jésus, sois guéri, sois restauré, sois rendu complet, corps, âme et esprit. Nous déclarons la victoire. La victoire sur la maladie, la victoire sur la peur, la victoire sur le manque, la victoire sur la mort. Ton avenir n'est pas déterminé par un rapport médical, mais par le rapport de la parole de Dieu. Et la parole dit que tu es guéri, que tu es protégé, et que seule la bonté et la miséricorde t'accompagneront tous les jours de ta vie. Maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde.
Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton corps, la paix dans ton âme, la paix dans ta maison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Va dans la paix et la puissance de Dieu, ma famille. Ta semaine est bénie.